Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons répondre à une question qui préoccupe de nombreuses futures mamans. Mon bébé se développe-t-il correctement? C'est une inquiétude naturelle et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment se déroule le développement de votre bébé, les points essentiels à retenir et ce que vous pouvez attendre de vos rendez-vous chez le gynéco. Nous aborderons également quelques informations moins connues mais importantes pour vous aider à traverser cette période avec sérénité. Installez-vous confortablement, prenez un thé, une tisane, un jus de fruits. Je ne sais pas moi ce que vous avez envie de boire à cet instant et allons-y. Donc tout d'abord, on va aborder le développement du fœtus au fil des semaines. Surtout, j'aimerais que vous preniez en compte une chose, cessez le comparatif. Il est important de comprendre que chaque bébé se développe à son propre rythme. C'est vrai, il existe des jalons clés que vous pouvez suivre. Au cours des premières semaines, le fœtus passe par des étapes majeures de croissance. À partir de la 5e semaine, par exemple, le cœur commence à battre. À la 8e semaine, le bébé mesure environ 1,6 cm. Ses bras, ses jambes et ses traits du visage commencent à se former. À partir du 2e trimestre, vous commencerez probablement à sentir ses premiers mouvements. Mais pas de panique, chaque semaine en son temps. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une vidéo pour chacune des semaines sur mon profil, n'hésitez pas à aller les voir, même si les semaines sont déjà passées, peut-être qu'il y a des petites choses que vous ne saviez pas, et puis je les rajouterai au fur et à mesure. À savoir, donc, les organes vitaux se développent rapidement, cerveau, poumons, foie, reins prennent forme. À la fin du premier trimestre, tous les organes principaux sont en place et continuent de se perfectionner au fur et à mesure de vos semaines de grossesse. Donc, les points importants à retenir pour un bon développement. 1. La croissance régulière. Lors de vos échographies, le gynécologue ou la sage-femme mesurera régulièrement la taille et le poids du bébé pour vérifier que sa croissance est dans des normes attendues. La longueur crânio-caudale, LCC comme il l'appelle, est une mesure clé jusqu'à environ 12 semaines et après cela, d'autres paramètres comme le diamètre bipariétal ou la circonférence abdominale seront suivis. Chaque chose en son temps. Demandez bien les informations et à chaque fois demandez bien si tout est normal, ça vous rassurera. 2. Pour le développement des organes, la formation correcte des organes est vérifiée lors de l'échographie du premier trimestre, souvent autour de la 12e semaine. Cela permet de s'assurer que le cœur, le cerveau, les poumons et les reins se développent totalement normalement. 3. Un autre point important, la circulation sanguine du bébé et du placenta. Si le placenta fonctionne correctement, votre bébé reçoit les nutriments et l'oxygène dont il a besoin pour grandir. Posez bien ces questions et vous savez maintenant à quoi ça sert. Comme ça, on ne vous parle pas chinois. Il est important de noter que des variations mineures dans ces mesures sont tout à fait normales et ne signifient pas nécessairement que quelque chose ne va pas. Calmez-vous. Maintenant, je vais détailler un peu les rendez-vous chez le gynécologue ou la sage-femme. Ils sont essentiels pour suivre la progression et les consultations permettent de vérifier la santé du bébé et de s'assurer que tout se déroule comme prévu. Donc voilà à quoi vous attendre et les moments clés à chaque rendez-vous. Donc 1. Le premier rendez-vous, généralement entre 8 et 12 semaines. Ce rendez-vous inclut une première échographie pour confirmer la grossesse et vérifier que le bébé se développe dans l'utérus. Le gynécologue peut aussi demander des analyses de sang pour vérifier des éléments tels que le taux de HCG, l'immunité contre certaines maladies et le dépistage de certaines infections. Il y a aussi une échographie de datation. Elle permet de déterminer avec précision la date de la conception et de vérifier la vitalité du fœtus, bien sûr. À cette occasion, on évalue aussi le développement de l'embryon, la position du placenta pendant ce rendez-vous. Ensuite, vous pouvez avoir rendez-vous pour l'échographie morphologique. Alors celle-ci, elle est un peu magique parce que vous verrez plein de choses sur le visage de votre bébé. Elle est réalisée entre 20 et 24 semaines. Cette échographie est cruciale pour observer en détail le développement des organes de votre bébé. Le médecin vérifiera le cœur, le cerveau, la colonne vertébrale, les reins et d'autres parties importantes du corps du bébé. Il est évident que quand vous allez voir cette échographie morphologique, vous allez chercher les ressemblances. Vous verrez, c'est assez surprenant comme ça ressemblera à votre bébé plus tard. Enfin, les consultations régulières tout au long de votre grossesse
De manière générale, je crois que c'est mensuel pour surveiller la tension artérielle, votre prise de poids, la croissance de votre bébé. Ces rendez-vous sont l'occasion de poser toutes vos questions et de discuter des éventuelles préoccupations que vous pourriez avoir. Chaque rendez-vous est fait pour ça. N'hésitez pas entre chaque rendez-vous à poser les questions et puis demandez à votre gynécologue ou à votre sage-femme si vous avez besoin d'être rassuré, ne vous inquiétez pas. Le personnel de santé est formé pour ça. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez des risques particuliers ou alors si ils ont envie de détecter certaines anomalies, ils vous prescriront des examens supplémentaires et vous êtes suivi de A à Z en fonction de votre âge, en fonction des risques dans votre famille. Si c'est votre première grossesse ou alors une grossesse gémellaire, chaque situation est différente et chaque personne est formée pour pouvoir vous accompagner de la manière la plus rassurante possible. Il est naturel d'avoir des doutes et des inquiétudes sur le développement de votre bébé. Voici quelques préoccupations courantes que rencontrent de nombreuses futures mamans. Je ne ressens pas encore mon bébé bouger. Vous inquiétez pas du tout, les mouvements fœtaux commencent généralement à partir de la 18e à la 22e semaine et varient selon les femmes. Si vous ne ressentez pas encore ces mouvements, c'est normal. Votre bébé bouge peut-être déjà, mais il est encore trop petit pour que vous le sentiez. Deuxième point, mon ventre semble plus petit ou plus gros que celui des autres mamans. Ok, la taille du ventre varie d'une certaine femme à une autre, en fonction de votre morphologie, bien évidemment, de la position du bébé et de la quantité du liquide amniotique. Ce n'est pas un indicateur direct du développement du bébé. La taille du ventre n'a rien à voir. Un autre point aussi qui peut vous mener à interrogation, c'est les nausées et les vomissements sont intenses. Oui, c'est les symptômes courants d'une grossesse, souvent liés à l'hormone HCG et peuvent durer jusqu'à 12 à 14 semaines. Si elles sont vraiment trop intenses, comme dans certains cas, il est essentiel de consulter son médecin pour recevoir du soutien. Mais essayez d'être patiente, parlez-en avec votre médecin, ce sont des symptômes qui arrivent. Si quelque chose vous préoccupe vraiment, aucune question n'est trop bête, trop petite. N'ayez pas peur de poser vos questions, quelles qu'elles soient. Posez vos questions à votre gynécologue quand vous le verrez et vous aurez toutes les réponses. Bon, il y a certains points qui sont moins abordés et pourtant elles sont importantes pour le développement de votre bébé et de votre bien-être. Par exemple, l'importance du stress et de l'environnement émotionnel. De nombreuses études montrent que le bien-être émotionnel de la mère influence directement le développement du bébé. Prenez le temps de vous accorder des moments de calme et de relaxation, que ce soit par la méditation, la lecture ou simplement en parlant avec des proches de confiance. Passez une bonne soirée avec une copine, mettez-vous à rire, mettez-vous à regarder des films, ne changez pas vos habitudes. Gardez ces moments et ne focalisez pas que sur votre grossesse. Le deuxième point, c'est l'impact de la nutrition sur le développement cérébral de votre bébé. Les acides gras oméga 3, en particulier le DHA, sont cruciaux pour le développement cérébral de votre bébé. Il est souvent recommandé de consommer du poisson riche en oméga 3 ou de prendre des suppléments si nécessaire. Ça, votre gynéco, normalement, vous l'a déjà prescrit. Et le troisième point que j'aimerais aborder, c'est le bien-être maternel. La grossesse peut être une période émotionnellement intense. Il est essentiel de ne pas négliger votre propre santé mentale. Si vous avez des angoisses, si vous avez trop de stress, s'il y a vraiment des choses où vous sentez que votre famille ou quelqu'un qui est proche de vous met la pression sur certaines choses ou vous alimente vos peurs, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une doula, par un psychologue, par des séances de relaxation prénatale qui peuvent vous apporter un soutien précieux tout au long de votre grossesse. De l'aide, ça peut toujours servir. Voilà, nous avons exploré ensemble comment vérifier que votre bébé se développe correctement tout au long de votre grossesse. Rappelez-vous que chaque grossesse est unique, que les petites variations de taille et de poids de votre bébé sont souvent normales. Si vous avez des questions, listez-les et posez-les à votre prochain rendez-vous avec votre gynécologue ou votre sage-femme. Et pensez à votre bien-être. Les copines, les questions, le mari, et puis allez vous amuser. N'oubliez pas de vous amuser.
Bon bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon email en dessous de la vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre bébé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre incroyable voyage de grossesse.